on va faire la majuscule V. Donc pour cette majuscule, tu dois repérer la taille. Moi j'aime bien me faire des petits repères pour pas me tromper. Hop, moi elles font 3 cm avec ma plume. Qu'est-ce que je vais faire? Comme on l'a fait à l'entraînement, je vais faire ce geste pour faire la lettre V. Et ici, je vais faire une vague. Ça fait un 2, vous le voyez, le 2, il est là. Le plus important pour le V, ça va être la longueur de lui. Si tu trouves qu'il va pas bien ton V, ce sera sûrement à cause de ce trait qui est soit trop grand, soit trop petit. Donc là, je m'arrête avant le bas. Je repars d'ici dans le prolongement et je fais un délié plein délié. Je m'arrête. Et là, je vais dans sa version initiale du modèle de David Harris qui est ici. Il va repartir d'ici, toucher, monter. Et qu'est-ce que je fais? Je refais ce geste que je viens de faire, celui-là, et bien je le refais ici. C'est un V de fracture historique. Pas très lisible dans notre époque contemporaine, mais si tu as envie de faire des choses historiques, tu le feras comme ça. Si tu veux le moderniser un petit peu, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de le fermer là, je ferme pas, j'ouvre. Et du coup, il sera un tout petit peu plus lisible parce que j'ai pas fermé à cet endroit-là. Donc on y va pour notre V de la fracture avec 3 traits. Et attention à ton trait du bas, de changer la taille pour lui donner la bonne proportion à cette jolie lettre V pour démarrer notre séance. De la lettre V. Et donc aujourd'hui, vu qu'on a travaillé les minuscules et qu'on connaît bien les minuscules, on va faire du jonglage. Je sais pas s'il y en a qui font du jonglage parmi vous. Moi, je fais un peu de jonglage. Souvent, vous arrivez bien à jongler avec une balle, une plume, une couleur. C'est vrai que c'est assez facile. Et bien, pour évoluer, il faut apprendre à jongler, donc à changer d'outil. C'est ce qu'on va faire toute la séance. Toutes tes majuscules, tu vas les faire avec une plume et une couleur. Et toutes les minuscules, tu vas les faire avec une plume plus petite d'une deuxième couleur. Et on va écrire différents mots. Donc, je vous propose d'écrire le mot VE, V-O. Je le colle un peu plus parce que c'est le mot qui veut ça. On essaye de rapprocher les lettres sans les toucher. Et je vous montre le X, s'il vous plaît, 2 secondes d'attention, comme ça vous l'aurez après. On a déjà fait le R. Eh bien, tu refais le R. Le R, tu on monte et on descend à l'intérieur. Eh bien, la minuscule X, je vais lui rajouter ici le petit trait en bas, tout simplement. Alors, c'est un peu bizarre pour nous, pas trop lisible, mais c'était comme ça qu'était fait à l'époque le X de la fracture. Donc, on y va pour notre mot majuscule avec une plume, minuscule avec une autre plume. Et avec la bonne taille, on a calculé les tailles tout à l'heure. On a des variantes sur certaines lettres. Je te rappelle le O, si tu veux, tu peux le faire dans sa version plus facile, sans la vague à gauche.
Et donc je t'ai demandé pour cette séance de prendre un outil en plus, puisque quelque chose d'assez simple, des fois on n'a pas la place en calligraphie. On peut prendre l'habitude d'écrire en petites lettres bâton, ça reste de la calligraphie, je te demande d'aller doucement, de prendre ton temps. Et on va s'amuser à les écrire un peu dans tous les sens, dans tous les endroits, ces petites lettres. Qui fait que si tu as envie de faire une carte, eh bien ça va te sauver la vie de t'habituer à écrire avec un troisième outil. Donc on a rajouté une troisième balle de jonglage. Dans tous tes outils qui sont à côté de toi, tu as deux plumes et en plus un stylo, un feutre, un crayon pour écrire.